Monsieur le ministre, le 8 mai, nous commémorions les 80 ans de la victoire des Alliés contre le nazisme. 2 jours après, des néo-nazis défilaient en plein Paris. Slogans racistes, visages dissimulés, cagoulés, tatouages nazis avec croix gammée, tambours à flammes rouges rappelant ceux des jeunesses hitlériennes. Beaucoup de nos compatriotes abasourdis ont éprouvé un sentiment de colère, de dégoût même, face à ce spectacle indigne. Parmi ces manifestants, Marc de Cacrève-Almeigné, ancien du GUD, Raphaël Emma, ex-assistant parlementaire RN, ou encore Axel Lousteau, proche de Marine Le Pen. Les pouvoirs publics ont tenté d'interdire ce rassemblement en vain. Monsieur le ministre, cette manifestation n'aurait jamais dû avoir lieu. Le préfet de police aurait dû faire appel de la décision de justice. La police aurait dû intervenir pour ne pas laisser défiler des hommes au visage masqué. Dimanche, en campagne pour la présidence de votre parti, vous expliquiez que vous réserviez vos coups à vos adversaires, la gauche. Pas un mot sur ces manifestations à Paris. Pas une réaction de votre part, ni du gouvernement. Vous qui êtes toujours prompt à dénoncer les excès de violence de l'extrême gauche, vous qui faites de l'insécurité votre fonds de commerce électoral, allez-vous enfin prendre la mesure de la menace que représente la montée de l'extrême droite dans ce pays, monsieur le ministre? Allez-vous prononcer la dissolution du collectif du 9 mai? Allez-vous, comme le proposent les socialistes avec Arthur Delaporte, interdire tous les symboles de haine dont il est clairement établi qu'ils renvoient à une idéologie fasciste? La seule présence de ces symboles dans nos villes devrait constituer un trouble à l'ordre public. Il y a quelques semaines, des manifestants chantaient « Paris est nazi ». Non, mes chers collègues, Paris est antifasciste, la France est antifasciste, notre République est antifasciste et il serait temps que le gouvernement